Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et oui, aujourd'hui on est lundi, donc vous devez sûrement vous dire mais comment ça se fait qu'il y a un épisode? On est lundi, ce n'est pas toujours là normalement. Mais oui, j'ai envie de suivre l'élan. J'ai envie en tout cas de potentiellement vous faire des épisodes là pendant 15 jours, tous les jours. Parce que voilà, j'ai accumulé pas mal d'infos à vous donner. Et du coup, comme j'ai pas envie de vous bazarder un gros épisode de 45 minutes, je me dis que plein de petits épisodes tous les jours qui sont de taille digeste sera sûrement beaucoup plus sympatoche. Sympathique pour vous, donc c'est parti. Et aujourd'hui je vais vous parler justement de l'élan. Alors pas l'animal, le fait de suivre ses élans, comme je fais là actuellement. C'est-à-dire que voilà, je me suis connectée à mon âme, je suis connectée à mon cœur et je me suis dit ok, qu'est-ce que j'ai envie de partager qui va nourrir ce fondamentalement pourquoi je vous propose tout ce que je propose. Qu'est-ce qui va faire que mon âme va se sentir exaltée, que mon âme va se sentir à sa place? Et bien c'est là où l'élan de vous faire du contenu et de vous parler d'où l'élan est venu, donc ça a hyper du sens. Suivre ses élans, c'est quelque chose qu'on ne se fait pas très facilement dans notre société actuellement, parce qu'on nous prêche le fait de être sérieux, d'être raisonné, de ne pas prendre des décisions trop hâtives. Il faut que ce soit des décisions réfléchies. Il faut que ce soit des décisions qui ont du sens. Que ce soit des décisions d'action à mettre en place. Que ce soit des décisions de choses qu'on veut dire, qu'on veut révéler. Que ce soit des décisions dans le fait de entreprendre une relation, que ce soit le fait de faire un investissement, de changer de travail, de changer de voie, bref. Souvent les élans sont un peu catégorisés comme étant des coups de feu, des choses qui sont des passades. Ah, c'est qu'une passade. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ça, on a dû des fois vous le dire. Non mais c'est qu'une passade. Attends un peu, ça va passer. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre que ça passe ? C'est là où j'ai envie de remettre l'église au centre du village. C'est de comprendre que les élans, du moins les élans qui vous font vibrer, et les élans qui vous mettent en joie, les élans où vous sentez que ça vient profondément de votre cœur. Oui, ça peut être des passades, mais si c'est qu'une passade, c'est qu'il a été bouffé par votre mental ou par votre ego, ou que la flamme s'est tout simplement éteinte à un moment. C'est pas pour la bonne raison du coup s'il est passé. Ok ? Je parle pas d'élan qui vient du mental ou qui vient de l'ego. Et encore, on pourrait même étendre là-dessus. Alors déjà, on va identifier les deux. Les élans du mental, généralement, ça va être lorsque vous avez une envie de faire quelque chose, une envie de prendre une décision, une envie soudaine de passer à l'action de quelque chose, mais qui est généralement en réaction à une émotion de peur, à une émotion de doute, à une émotion où tu te mets un peu en état d'alerte et en état de survie. Ce qui est normal,
je ne blâme absolument pas les actions qui viennent depuis cet espace-là, parce que votre mental, en fait, vous lui, entre guillemets, enfin, il, même tout seul, des fois c'est pas vous, mais il voit un problème, il voit quelque chose qui pourrait vous mettre en PLS parce que ça pourrait réveiller une ancienne blessure, parce que ça viendrait activer une croyance que vous avez, parce que aussi parfois ça renforce une croyance qu'on a. Il ne faut pas oublier que on a aussi dans notre mental un biais cognitif qui est super bien fait qu'il va chercher à vivre des situations pour vous faire valider la croyance que vous avez. Donc, il y a des fois aussi où naturellement, on va prendre une décision qui est clairement une décision de merde, un élan de merde, mais qui vient du mental parce qu'il veut nous faire valider le fait que, ah, tu vois, je savais que c'était pas une bonne chose de faire ça. Bah oui, bah alors pourquoi t'as suivi cet élan-là si tu le savais? Ok. Donc déjà, il faut identifier ça. L'élan qui vient du mental, c'est souvent un élan en réaction à une peur. Voilà, si je devrais vraiment résumer les choses, alors c'est très, comment je veux dire, catégorisé ce que je vous raconte là, mais voilà, c'est pour essayer de faire au plus simple et on viendra étoffer au fur et à mesure. Mais c'est clairement, ok, je sens qu'il y a quelque chose, par exemple, je sens qu'il y a quelque chose dans mon couple qui va pas, il faut que je sauve mon couple, bim, j'ai l'élan de faire telle action. Est-ce que réellement ça vient du cœur parce que ça vous nourrit, ça vous fait plaisir? Non. Quand on se pose, on se rend compte que c'est un peu une action qu'on a pris au dépourvu parce qu'on veut sauver quelque chose. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas mal, ça veut juste dire que ça part pas du bon espace. J'ai une entreprise, j'arrive pas à faire du chiffre d'affaires. Ok, je vais passer toutes mes prestations sur donation ou gratuitement pour me faire connaître. Est-ce que ça part vraiment d'un espace où ça vous met en joie de passer 4 heures en consultation avec une personne pour être payé peanuts? Non. Ça démarre d'un espace pareil de réaction à une peur de putain tout est en train de s'effondrer. Et du coup là vous voyez bien que ça marche aussi bien dans le boulot que dans le relationnel, mais ça va aussi être parfois des investissements. J'ai très envie d'investir dans ce projet, d'investir à l'intérieur de moi, dans ce voyage et tout, parce que je sens que ça me met en joie, que ça va me nourrir. Ah oui, mais est-ce que vraiment on a l'argent pour faire ça? Non, bon bah du coup non. Ok, bah je vais suivre l'élan que non, je vais me rétracter. Alors que au fond de moi, je sens que ça me génère énormément de regrets, énormément de remords et que ça me fend le cœur. Ok, ça c'est des élans du mental qui encore une fois ont leur raison d'exister parce que leur but c'est de faire en sorte que vous ne, de son prisme à lui, ne vous mettez pas en danger par rapport aux croyances que vous avez, par rapport au conditionnement que vous avez, par rapport à tout ce que vous avez entendu depuis votre jeunesse, et aussi, comme je l'ai dit, des fois c'est un biais cognitif aussi pour venir valider les croyances que vous avez. Mais ça part pas du bon espace, ces élans-là. Ensuite, on a les élans qui peuvent partir de l'espace de l'ego. Là, ça va être aussi en réaction à plus une blessure qu'une peur, je dirais. Ok. Là où le mental va chercher à mettre en place des élans pour, entre guillemets, réagir, parce qu'on est vraiment sur du réactionnel, sur une notion de peur pour nous mettre direct en mode veille, survie, en mode PLS, je me mets en mode survie. L'ego, lui, il va générer des élans à l'intérieur de toi pour réagir à des blessures. C'est-à-dire que, oh mon Dieu, on va se moquer de moi, élan, je vais faire une blague pour me moquer de moi avant que les autres se moquent de moi. Je vais désarçonner le truc, sinon ça va me renvoyer à ma blessure d'humiliation. Je voulais faire tel repas, mais tout le monde est en train de dire que c'est dégueulasse, qui a ramené ça, c'est pas bon, nanana. Élan, je vais le prendre et je vais faire semblant de tomber pour qu'il s'écrase au sol sans dire que c'était à moi, comme ça plus personne en mange, plus personne en parle, et voilà, je dis, il est pourri cet exemple. Mais c'est pour vous montrer que l'ego, lui, va plus réagir en quelle action est-ce que je peux mettre en place pour pallier à ma blessure, pour pas que ça se voit. Typiquement, quelqu'un m'a blessé, plutôt que d'essayer de comprendre et de parler sereinement avec lui, je vais rentrer dans son jeu et je vais moi aussi me comporter en bourreau, par exemple, tu vois. Élan de j'ai été blessé, je vais blesser pour pas montrer que je suis faible, ou pas montrer que je suis vulnérable, ou pas montrer que ça m'a touché, ou peu importe. Ces élans-là non plus, bien évidemment, vous l'aurez compris, ne partent pas non plus du bon espace.
Pourtant, on va plus nous faire croire qu'il faut suivre ces élans précédemment expliqués, notamment surtout ceux du mental, parce que vu plus raisonnable, vu plus réfléchi. Mais est-ce qu'on a envie de vivre une vie réfléchie et raisonnable qui nous nourrit pas et qui nous tue à petit feu? Non. Est-ce que tu as envie de ça, toi qui m'écoutes? Je suis sûre que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu n'as pas envie de ça. Eh bien moi non plus, j'ai pas envie de ça. Et c'est surtout qu'en plus, ça c'est clairement une croyance limitante, parce que les élans du cœur, tu sais, c'est quand tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que ça s'ouvre. Genre tu sens que tu veux faire quelque chose, que tu veux dire quelque chose, que tu veux aller à un endroit, que tu veux investir dans quelque chose. Et quand tu y penses fondamentalement, tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a tout qui s'ouvre. Il y a ton cœur qui s'ouvre, il y a ton ventre qui se dilate, limite comme si tu avais des papillons dans le ventre. Tu sens que tu as le smile qui arrive, tu sens que ça te fait vibrer à l'intérieur, tu sens que c'est l'effervescence totale à l'intérieur de toi. Mais oui, parfois ça peut paraître être des choix totalement déraisonnés, être des choix totalement fous, même certains diraient, être des choix qui paraissent totalement lunaires, alors que souvent c'est les meilleurs choix, parce que c'est les choix qui t'amènent sur la voie de ton incarnation, sur la voie de ton expansion, sur la voie de l'endroit où tu vas venir te déployer. Et la vie répond à ça, réellement. Pour moi, l'avoir vécu personnellement, pour le voir avec les personnes que j'accompagne, la vie répond à ça. Pourquoi ? Parce que quand tu décides de suivre l'élan de ton cœur, tu fais le choix de ne pas choisir le chemin de la peur, le chemin de la petitesse, le chemin de la médiocrité, le chemin de la restriction. Mais tu choisis de prendre le chemin, certes, du risque, parce que ça peut faire remonter des peurs, ça peut faire remonter des croyances, ça peut faire remonter des injonctions. Donc certes, tu prends peut-être un chemin qui va être un peu plus risqué, parce que ça va venir un peu trigger toutes les parts de toi qui étaient en mode non, ne fais pas ça, sans parler de l'extérieur. Mais pourtant, ça vient très rapidement aussi t'amener de la jouissance. Ça vient très rapidement aussi t'amener un alignement et une verticalité dans la manifestation. Et là, je te parle pas de manifestation genre pouvoir de l'attraction, rien à voir. Je te parle juste que en faisant ces choix-là d'élan du cœur, tu viens vibrer à un taux beaucoup plus haut. Ok, ça c'est de la physique quantique. Et naturellement, la vie vient s'aligner à toi comme un instrument de musique. En fait, c'est comme si tu changeais de gamme. Que lorsque tu es dans les élans du mental ou les élans de l'ego, tu es dans une gamme, par exemple, tu as une gamme en do, une gamme en ré, peu importe. Et quand tu décides de suivre tes élans du cœur, tu changes de gamme. Et là vient s'aligner à toi tous les autres instruments, donc toutes les autres situations qui sont alignées à la même gamme que toi. Et franchement, il y a tout qui change. Quand je vous parle de changement de paradigme, et quand je vous parle de changement de réalité, c'est exactement ça. Fondamentalement parlant, on ne change pas de monde, on change sa manière d'interagir avec le monde. Parce qu'on n'est plus en réaction depuis l'ego ou depuis le mental, mais on est dans un espace où on suit les élans d'incarnation, où on suit les élans du cœur qui nous invitent à venir jouer, à venir nous amuser avec la vie et à venir incarner ce petit pétillement du divin qu'on a à l'intérieur de nous. Ça pareil, c'est de la physique quantique. Quand on parle divin, on parle de Dieu, on parle d'énergie créative et même d'un point de vue physique, on sait qu'à l'intérieur de nous, on a cette petite parcelle du divin à l'intérieur de nous. Et, bon là ça serait trop long à vous expliquer, mais à la fois par comment nos atomes se créent à l'intérieur de nous, à la fois comment est-ce que notre énergie devient particule, à la fois de cette poussière d'étoiles qu'on retrouve, bref, ça a été prouvé de moult manières différentes, scientifiquement parlant. Donc, c'est vraiment cette notion de comprendre que le divin, en ayant mis cette parcelle de lui à l'intérieur de nous, est à l'intérieur de nous et nous a choisi comme boule à facettes de sa boule, enfin comme partie de sa boule à facettes, donc on est le miroir d'une boule à facettes du divin, pour venir nous incarner de telle manière et surtout pour pouvoir permettre au divin de s'incarner sur Terre à travers notre propre expérience, à travers notre propre incarnation,
en suivant nos élans de cœur, en suivant ce qui nous fait vibrer, en suivant quelque part ce qui nous met dans notre magnificence et ce qui nous met dans notre version la plus haute de nous. Sauf que lorsque tu restes dans une version de toi petite, reliée au mental ou à l'ego, finalement, à aucun moment, tu permets à ta divinité, on va dire, à cette divine présence à l'intérieur de toi, tu permets au divin, tu permets à ton âme de s'expanser, à aucun moment, tu permets à ton âme de venir faire sur terre ce pourquoi elle est là. En fait, tu viens la brider toute seule, parce que on te dit que c'est bien d'être raisonnable et de faire les bons choix. Mais être raisonnable et de faire les bons choix sous quel prisme? Sous le prisme de la peur, pas du tout sous le prisme de l'expansion, pas du tout sous le prisme de l'amour, pas du tout sous le prisme que putain ton âme, si elle est venue s'incarner, c'est pour venir jouir de l'expérience terrestre. Et l'expérience terrestre, c'est pas devoir répondre à des cases, c'est pas devoir répondre à des injonctions, c'est pas rester enfermé bien à sa place dans sa petite case. L'expérience terrestre, c'est jouir de la beauté, de ce que tu vois, de tes sens physiques, jouir de ce qui te met en joie et de le mettre dans la matière. C'est fabuleux. Une expérience terrestre depuis cet espace, c'est grandiose. Et ça veut pas dire qu'il n'y a plus aucun malheur qui arrive dans notre vie, ça veut juste dire qu'on n'est plus en réaction à ces malheurs-là. On interagit avec la vie, on vit depuis un autre espace, depuis l'espace du cœur, depuis l'espace de grandeur. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que ça fait déjà beaucoup d'informations et on reprendra ça demain ensemble. Mais l'idée déjà, c'est de venir identifier les élans que vous avez à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est un élan du mental? Est-ce que c'est un élan de l'ego? Est-ce que c'est un élan de l'âme et du cœur? Est-ce que quand je fais ça, je me sens en joie? Est-ce que je me sens pétillante? Est-ce que je me sens expansée? Est-ce que je me sens prendre de la grandeur? Ça vient de l'âme et du cœur, ok? Si au contraire je sens que je fais ça parce qu'il faut que je me défende, parce qu'il faut que je me mette en colère, parce que il y a une blessure à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui réagit à cette blessure-là, ça vient de l'ego. Et si au contraire je fais ça parce que c'est plus raisonnable, ça me rassure, mais ça me rassure parce que je reste dans ma petite zone de confort et puis voilà, au moins comme ça je fais pas trop de vagues et puis ça me chamboule pas trop, ça c'est le mental, ok? Donc déjà, prenez le temps de venir identifier ces trois espaces d'élan, espaces d'élan autour de ça. J'ouvre à l'occasion de ces podcasts journaliers des places pour mon accompagnement, pour justement vous permettre de vivre depuis cet espace du cœur et de vivre depuis cet espace d'âme et comprendre qu'on peut réellement avoir une vie, mais vraiment grandiose parce qu'elle est à la hauteur de l'incarnation que vous êtes venu faire pour expérimenter l'expansion, la joie et l'amusement. Et l'idée, c'est de venir jouer avec la vie et de co-créer avec cette vie pour permettre à cette notion de divin de descendre à travers nous et de s'expanser, de s'incarner à travers nous et de faire exalter votre âme. Pour avoir la chance de suivre mon accompagnement, parce qu'il est vraiment en place très limitée, étant donné que c'est un accompagnement exclusif où je suis full temps avec vous, il faut d'abord que vous preniez un appel avec moi pour être sûr que vous soyez rendu, comme on dit au Canada, j'aime bien cette expression, que vous en soyez là, que vous êtes rendu à cet espace-là pour pouvoir recevoir ces enseignements-là. Parce qu'il faut être prêt à faire des choix, il faut être prêt encore une fois, à s'incarner depuis cet espace de pureté du cœur et de pureté de l'âme. Donc, si justement tu sens l'élan, c'est un bon exercice, si tu sens l'élan du cœur et l'élan de l'âme, que ce que je te dis là, ça vibre et que tu te dis, mais putain, je ne veux plus vivre ma vie depuis cet espace de petitesse et de survie. Je ne veux plus vivre ma vie depuis cet espace de restriction. Moi, je veux vivre une vie grandiose, une vie waouh, une vie parce que je suis une queen et que je veux que le divin puisse passer à travers moi et je veux m'expanser. Ben, si tu ressens tout ça, prends un appel avec moi et on en discute plus longuement dans un temps premier. Donc tu as le lien pour prendre ton appel avec moi gratuit de 20 minutes dans la description de ce podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram ou par mail pour prendre rendez-vous avec moi pour cet appel. Voilà. Merci pour ton écoute et puis du coup je vais suivre mon élan et on se retrouve demain pour un nouvel épisode également. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.